Pour aider et pour sensibiliser, on va dire, les professionnels du tourisme à toutes ces questions du tourisme durable, nous avons organisé et mis en place avec ATD, l'association ATD, les acteurs du tourisme durable, nous avons mis en place les trophées, les palmes du tourisme durable. Pour nous, aujourd'hui, il est clair que les enjeux du développement durable sont devenus un vrai enjeu de société, et en particulier dans le tourisme. Dans le tourisme, il y a énormément de belles choses qui se font, et finalement, il y a encore beaucoup à faire. Et pour nous, c'était complètement logique, derrière, de créer un tel événement pour récompenser ces initiatives qui, derrière, on l'espère, vont être duplicables, sont innovantes et vertueuses pour tous les acteurs du tourisme. Les palmes du tourisme durable, c'est une initiative de la profession qui vont dans le sens de la protection, de la découverte d'un tourisme autrement, parce que c'est possible. Quand il y a un événement comme les palmes du tourisme durable, on se doit, c'est une question presque d'honneur d'être présent, parce qu'on est leader dans les secteurs et parce qu'on est conscient de cette fragilité. Le groupe Costa est le pionnier dans le lancement de navires de croisière propulsés au gaz naturel liquéfié, qui est donc un combustible considéré comme le plus propre aujourd'hui pour limiter l'impact et les émissions. Ce sont que d'exemples, mais j'ai beaucoup de projets que je pourrais partager. Bon là, on sent de bonnes vibes et une énergie et une volonté de partager des choses très différentes. Enfin, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de... je trouve ça très positif et longue vie aux palmes, franchement, bravo, c'est bien que ça existe. Très belle récolte. Moi, j'y ai vu d'abord des catégories complémentaires. J'y ai vu des idées extrêmement intéressantes. J'y ai vu à la fois des tours opérateurs comme nous, comme Salin Holidays, mais aussi des gens qui travaillaient sur le handicap, des gens qui travaillaient sur le pique-nique, des gens qui travaillaient simplement sur l'écologie, des gens qui travaillaient sur des économies par rapport au diesel. Et Dieu sait si aujourd'hui le sujet est crucial. Je pense aux bateaux. L'avenir est devant nous. Et vous savez, dans l'écologie, commencer hier, c'est déjà trop tard. C'est une reconnaissance au bon moment, c'est-à-dire que ça fait effectivement quelques années qu'on est lancé, on a envie aussi au bout d'un moment de partager tout ça. C'était une histoire qui a mis du temps à émerger. Aujourd'hui on est en plein développement et donc on a envie de partager ça avec notre équipe, avec nos partenaires, avec tous nos voyageurs qui nous soutiennent. Et on a envie aussi de défendre la consommation équitable au-delà du voyage équitable. On travaille depuis 10 ans à 8. Et aujourd'hui, de gagner cette palme sur principalement de la compensation carbone, donc l'initiative qu'on a mis en valeur ce soir, c'est tout simplement gratifiant. Et notre objectif, c'est aussi de lancer un mouvement et de faire en sorte que les autres acteurs s'engagent à nos côtés. Oui, satisfaction, il y a du monde, on sent de l'enthousiasme. J'ai participé auparavant au jury qui a donc décidé des lauréats de ce soir et la grande satisfaction était surtout de voir qu'il y avait beaucoup de candidats qui se sont présentés. Donc on dit toujours que la première d'une édition est souvent bien, mais il faut réussir la deuxième et je crois que ce soir c'est une vraie réussite et donc on attend la suite. C'est un appel à la profession. Je pense que la profession est sensibilisée à ces questions-là, mais pas suffisamment. Et ce qui est important aujourd'hui surtout, c'est qu'il faut que les grands voyagistes, les grands acteurs du tourisme soient également concernés et sensibilisés à cette problématique du tourisme durable. Parce que le changement viendra des grands acteurs du tourisme et ce sont les grands voyagistes, les industriels du voyage qui vont pouvoir changer les choses.